Nous espérons qu'avec les résultats en cours, le gouvernement continuera à servir le peuple congolais à travers notre diocèse et qu'il pourra étendre la même expérience à d'autres partenaires fiables. Et comme vous êtes journaliste, je vous invite dans ce cadre à faire aussi des investigations par rapport au projet des 145 territoires qui ont été financés. Allez vous rendre compte là où c'est en exécution, ce qu'ils ont dit, ce qui est réalisé. Vous allez voir que nous faisons un travail de qualité avec beaucoup de sérieux. Je vous remercie. Merci, Monseigneur. Nous espérons qu'avec les résultats en cours, le gouvernement continuera à servir le peuple congolais à travers notre diocèse et qu'il pourra étendre la même expérience à d'autres partenaires fiables. Et comme vous êtes journaliste, je vous invite dans ce cadre à faire aussi des investigations par rapport au projet des 145 territoires qui ont été financés. Allez vous rendre compte là où c'est en exécution, ce qu'ils ont dit, ce qui est réalisé. Vous allez voir que nous faisons un travail de qualité avec beaucoup de sérieux. Je vous remercie. Merci, Monseigneur. Record. Non seulement du travail qui est réalisé, mais surtout de la qualité. Nous avons eu l'occasion de voir certaines images et de sillonner dans certains diocèses. Nous avons été émerveillés de voir que l'Église catholique regorge à son sein des personnes de qualité, la main-d'œuvre de qualité et qui nous réalise des devoirs de qualité. Nous serons déjà suffisamment avancés, n'eût été les problèmes qu'on a connus, que nous connaissons encore avec la guerre, l'agression qui nous a imposée au niveau de l'Est de la République, la Banque centrale et les banques commerciales qui sont en train de travailler de connivence, logent l'argent des diocèses dans les différents comptes respectifs. Et je crois qu'une tranche pourra déjà atteindre les différents diocèses. On va s'atteler pour qu'avant la fin du troisième trimestre de l'année 2023, que la troisième partie soit versée pour permettre aux diocèses d'évoluer dans les différents projets qui avaient été librement choisis. J'aimerais ajouter que le choix des projets revenait à chaque diocèse. Le chef de l'État avait estimé que les diocèses étant au contact permanent avec les populations, ils étaient à même d'identifier les réels problèmes. Au niveau, l'État ne viendra pas leur demander de compte comment vous gérez ces différents projets. Tout ce que l'État attend des diocèses, c'est que ces projets profitent à la population. Pour terminer, je voudrais, au nom du ministre d'État, ministre du Budget et du ministre des Finances, à qui le chef de l'État avait confié la responsabilité pour la matérialisation de ces projets, dire sincèrement merci à la CENCO, notamment à son secrétaire général, parce qu'on a vite compris que si les travaux ont avancé selon nos attentes, c'est parce que vous avez été là en train de suivre. Votre suivi a fait qu'aujourd'hui, nous puissions atteindre les résultats attendus. Et nous vous encourageons à continuer davantage à suivre les travaux au niveau de chaque diocèse pour que d'ici décembre 2023, nous soyons en mesure d'inaugurer les tout derniers projets qui avaient été listés par chacun des diocèses. Je vous remercie.